Bonjour Georges, Bonjour. votre gouvernement vient de décréter la gratuité des transports au Luxembourg. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? D'abord, il faut dire que c'est à partir du 1er mars 2020 on a la gratuité au transport public. Ça, c'est-à-dire les trains et tous les bus sont gratuits pour tout le monde au Luxembourg. Et une mesure pour que les gens changent du transport individuel sur le transport public. Il y a aussi la fermeture des guichets et la suppression de postes au chemin de fer. La vente de tickets internationaux passera de maintenant sur Internet. Vous avez des contrôleurs dans les trains? On a un contrat de service public où c'est vraiment marqué qu'il faut avoir un contrôleur dans le train. On ne peut pas rouler sans contrôleur, mais ils vont avoir d'autres tâches. Et il faut dire par exemple que la personne avec la poche à la maison, elle profite de la gratuité du transport public, tandis qu'une femme de ménage, par exemple, qui doit prendre sa voiture personnelle d'aller de la maison à la maison, elle ne peut pas profiter pendant ses heures de travail de la mesure de gratuité. C'est pourquoi nous, on est contre la mesure de la gratuité parce qu'elle ne va pas assez loin et on revendique des autres mesures compositoires pour cette mesure. Très bien. Georges, je vous remercie. Merci. David, bonjour. Bonjour, Je suis Laetitia. enchanté. Tu es le responsable du pôle international de la fédération. Exactement. C'est ça. Il y a une conférence avec les délégations étrangères qui vient d'avoir lieu, c'est ça? Qu'est-ce que vous êtes dit? Donc on a parlé de tous les sujets qui nous rassemblent. La solidarité, bien évidemment. L'enjeu du train dans cette période, avec notamment le dérèglement climatique, où justement il doit répondre à ces objectifs-là. On a parlé également mobilisation dans les pays. On a parlé de l'aspect politique où bon nombre de gouvernements aujourd'hui, par rapport au processus de libéralisation, essayent de faire éclater les chemins de fer partout dans le monde. Et à contrario, on a des témoignages comme la Nouvelle-Zélande qui aujourd'hui est sur un processus de renationalisation. Et donc, ils ont subi les méfaits de la libéralisation. Et aujourd'hui, par leur bagarre, on arrive à remettre le ferroviaire au centre des enjeux environnementaux. Et l'Allemagne qui nous a témoigné également qu'après de nombreuses processus de libéralisation et un transfert dans le cadre de la régionalisation des transports, aujourd'hui, il y a un phénomène aussi de réunir le chemin de fer. En Angleterre, les camarades de la RMT nous faisaient part des témoignages justement puisqu'ils avaient été confrontés à ces processus de libéralisation. Et aujourd'hui, il y a des processus inverses et qui nous donnent envie de se battre pour ne pas en arriver à des situations aussi tragiques comme les camarades du Mali qui nous ont témoigné par rapport à les méfaits de la privatisation et les conséquences sur leur chemin de fer qui a disparu. Très bien. Eh bien écoute, je te remercie pour ces informations. Tu as l'air d'être occupé. Je te dis à bientôt. Je te remercie. Bonne journée aussi. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en termes de formation syndicale? Je pense tout d'abord que c'est un outil essentiel pour l'ensemble des militants. Et je pense à une particulièrement qui s'est déroulée à Montreuil il y a 2 ans, qui est construire la revendication par le travail et qui permet d'avoir une autre approche des cheminots et des salariés en général. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec le savoir CGT, chose que chaque militant a tendance à faire lors des tournées syndicales, ça nous fait repositionner notre point de vue et se positionner du point de vue du salarié et avoir une toute autre approche du salarié et se concentrer plus sur ses problématiques pour ensuite élaborer la revendication et la faire évoluer et qu'elle soit en coïncidence avec les orientations fédérales et confédérales. Cette formation-là, construire la revendication par le travail, permet de changer son point de vue et la manière d'approcher les cheminots et en quelque sorte d'avoir une méthode beaucoup plus douce et qui braque moins les salariés quand on va à leur rencontre.
Et toi Fred, donc tu es coopérant fédéral à la formation. Tu peux nous dire un petit peu ton rôle finalement dans tout ça? La formation syndicale, c'est un levier d'intervention extrêmement important et qui aide à la mise en pratique, à la mise en œuvre de la stratégie de la CGT. Alors on ne le fait pas de n'importe quelle manière, on le fait en suivant un cursus de formation particulier avec les formations générales qui amènent les bases de la CGT, du militantisme, etc. et qui est suivi ensuite par les formations spécifiques qui amènent les connaissances liées au mandat ou à la responsabilité. Dans le système éducatif actuel, on ne parle pas de la CGT, des luttes sociales, etc. C'est complètement éliminé de tout parcours scolaire. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'avais vu Michèle Alliot-Marie, une ancienne ministre, qui, lors d'un journal télévisé, affirmait, donc une heure de grande écoute, a affirmé aux Français que la sécurité sociale, c'était un acquis du gaullisme. Pardonnez-moi, messieurs, vous êtes des grands journalistes. Je pense que vous m'avez invité pour que je puisse vous parler. La sécurité sociale, c'est un acquis du gaullisme. Il ne faut jamais l'oublier. Et je pense que... Et là, la formation syndicale prend tout son sens, et notamment la formation générale, pour donner ces informations-là. Alors, quels moyens est-ce qu'on met pour arriver à ce but-là? Eh bien, tous les moyens de la formation fédérale pour atteindre cet objectif. On programme une vingtaine de stages par an, hors formation générale qui sont organisées par les UL, les unions locales et les unions départementales. La fédération, elle, programme plus de 20 stages qui sont organisés au centre confédéral Benoît Frachon ou à notre chalet Pierre Sémar. Est-ce que chaque militant peut accéder à la formation fédérale? Tous les salariés peuvent y aller, hommes comme femmes. D'ailleurs, alors on a plus de difficultés pour nos camarades féminines de rejoindre le centre Benoît Frachon ou le chalet Pierre Sémar pendant 5 jours, mais j'ai en souvenir un secteur qui avait mis des mesures particulières en charge, notamment en prenant en charge les frais liés aux gardes d'enfants. Sébastien, Fred, merci pour vos informations. Je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, à toi aussi. Merci bien. Bonne journée. On a fait comme on donne du sens revendicatif. Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Comment vous allez? Impeccable. Bien. J'ai entendu dire que tu étais en responsabilité dans ton secteur à Montpellier. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Mais j'ai la responsabilité des retraités sur le secteur et on travaille depuis quelque temps sur les questions de continuité syndicale. D'accord. D'abord parce que je pense que parler de continuité, c'est parler du rapport de force. Avec l'idée toute simple que syndiquer un jour, syndiquer toujours. Parce que la retraite, ce n'est pas une fin de vie, c'est le début d'une vie nouvelle. Je le dis parce que quand on fait des journées de pré-retraités, formation pré-retraitée, on a des camarades qui ont été syndiqués toute leur vie et qui à la fin de la réunion nous disent « mais on n'imaginait pas que les retraités aient autant de revendications ». Malheureusement, on perd parfois des adhérents parce qu'on ne les a pas suivis, parce qu'on les a perdus et parce que les retraités ne peuvent pas non plus connaître l'ensemble des syndiqués actifs et c'est là qu'intervient le rôle du syndical. Est-ce qu'il y a vraiment un jour, quand on part à la retraite, quand on a milité toute une vie, où on se dit ça y est, on est retraité, c'est terminé? Oui, on rencontre ça, parce que les camarades ne s'imaginent pas les revendications spécifiques des retraités. Alors, on a certes des revendications générales, mais on a beaucoup de revendications spécifiques. Mais ça ne s'invente pas, ça s'apprend. Et c'est tout le rôle des journées pré-retraitées que nous faisons et qu'organise l'UFR et qu'on décline dans les secteurs. Donc et toi Dominique, tu es au bureau national de l'UFR. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le plan national finalement? Oui, la continuité syndicale, c'est un véritable défi pour toute l'UFR et tous nos secteurs, dans le sens, mais ça se prépare d'abord dans le syndicat. Et d'ailleurs, c'est la richesse qu'on a d'avoir des sections de retraités dans le syndicat. Donc le lien actif-retraité en permanence sur la convergence des luttes, notamment, et c'est d'actualité avec le conflit en cours autour, tant sur les retraites d'ailleurs que sur la réforme de la SNCF. Et donc ça s'anticipe avant dans le syndicat pour des camarades qui luttent toute leur vie, qui sont syndiqués toute leur vie, il est anticipé que le combat continue aussi à la retraite sous une forme diverse, mais il continue et ça se prépare avant et on n'attend pas que le camarade soit au moment du départ pour lui proposer la continuité syndicale. On a publié d'ailleurs une petite brochure « Préparer sa retraite ». On a des journées de formation aussi pour les futurs retraités et leur présenter l'activité retraitée. Et comment on anticipe cette question-là et que l'exploitation capitaliste ne s'arrête pas au moment où on part à la retraite. Donc le combat continue et c'est cette dimension-là. D'ailleurs,
On a travaillé depuis un peu plus d'un an à l'UFR des argumentaires militants pour nos sections, pour donner du sens revendicatif à nos sections, car l'intérêt aussi de porter, de se syndiquer, si on dit que l'action syndicale continue à la retraite, mais il faut qu'il y ait une activité syndicale et revendicative dans nos sections de retraités, dans le syndicat et en cohérence avec actifs et retraités. Et là, ça donne du sens à la continuité syndicale, à l'utilité et l'enjeu d'être syndiqué à la CGT. C'est un défi qui nous est posé. C'est quoi les revendications des retraités aujourd'hui? Les revendications, elles sont multiples. D'ailleurs, il y a le niveau de la pension, par exemple. Ouais. Et donc, ça nous ramène aussi à la question du salaire. Les retraités, d'ailleurs, c'est le lien qui nous lie dans le syndicat, c'est qu'on est toujours lié au travail. Le salaire et sa partie socialisée, c'est ce qui finance les pensions et la protection sociale. Donc, on est bien lié au travail. Contrairement à ce que Macron voudrait faire, de séparer, quand on arrive à la retraite, d'un seul coup, on serait complètement coupé du travail, comme si on arrivait là, des allocataires et tout. Non, non, on est des salariés qui sommes à la retraite. Il y a la question, par exemple, de la réforme sur les questions des retraites. On est directement impacté. On est directement impacté. Un régime par points, s'il devait avoir lieu, impactera tous les retraités. Les futurs, mais les retraités actuels. Et après, il y a des revendications peut-être plus spécifiques, mais qui concernent toute la société, mais nous concernent sur la perte d'autonomie, sur l'accès aux soins, sur l'hôpital public. Ce sont autant de domaines qu'on travaille et qu'on va travailler d'ailleurs dans notre prochaine conférence de l'UFR en octobre, où on est en train de travailler toute une série de fiches revendicatives pour justement donner cette dynamique et redonner de ce sens revendicatif fort dans toutes nos sections. Il y a la question de la continuité, je voudrais en ajouter une deuxième, c'est celle de la syndicalisation. Parce que depuis le 5 décembre, il y a eu une multitude de manifestations. On a rencontré des retraités cheminots qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et le bilan qu'on peut en tirer, c'est qu'on a encore de la timidité à poser à ses camarades la question de la syndicalisation. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'au pire, on risque quoi? Un refus. C'est-à-dire que l'adhésion à la CGT, elle est pendant l'activité, il y a la continuité syndicale et il y a l'adhésion aussi quand on est à la retraite. Et c'est une dynamique qu'on veut amplifier. Et d'ailleurs, on fait plus d'une centaine d'adhésions quand même tous les ans à l'UFR cheminot. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ces informations. Je vous dis à bientôt les camarades. Bonne journée. Les historiens et ses compagnons de route ont coutume de dire que cet homme, qu'il était un visionnaire parce qu'il fut parmi ceux qui ont écrit les premières pages d'une conception moderne du syndicalisme. Il prônait déjà le rassemblement des salariés et la dimension unitaire à donner aux luttes comme un élément indispensable à la construction du rapport de force. La criminalisation des syndicalistes, et tout particulièrement celle des militants CGT, n'est pas qu'une affaire du passé. Honorer la mémoire de Pierre Semard en 2020, ça n'a rien d'archaïque, comme certains pourraient le laisser penser. Se souvenir de ce combattant, de ce militant syndical et politique, qui nous a fait l'honneur d'être le premier dirigeant de notre fédération, c'est nous engager à poursuivre les mêmes combats. C'est perpétuer inlassablement cette bataille pour une société plus humaine, plus juste, pour la paix entre les peuples. C'est nous attacher à être très modestement, mais avec lucidité et détermination, ces dignes et fiers héritiers. Merci de votre attention. Bon les camarades, c'était le dernier JT. J'ai été ravie de vous accompagner pendant ces quelques jours. Je vous souhaite à tous un bon retour. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça y est. Ouais, ça se termine, ça y est. Tranquille. Je suis crevée, je suis laminée.